courbes de défocus fait maison. Je vous encourage d'ailleurs à faire vos courbes de défocus qui montrent que cet implant non seulement nous permet d'obtenir une bonne vision de loin et une bonne vision de près, mais également une vision intermédiaire tout à fait correcte avec l'Audemars 0,2. Alors, les bons résultats que j'ai obtenus avec ce bifocal m'ont amené à me poser d'autres questions. Est-ce que la qualité du matériau intervient, la qualité du processing, de la fabrication, de la géométrie? Si nous voyons le bilan d'un passage du bifocal en trifocal, par exemple, sur le Panoptix, pour obtenir une vision intermédiaire à 60 cm, nous avons perdu, pour l'implant bifocal correspondant, 20% d'énergie pour la vision de loin et 5% d'énergie de près, en plus de l'apolisation. Il en est de même pour le Zeiss. Quand on passe du bi au tri, pour obtenir une vision intermédiaire à 80 cm, nous avons perdu environ 15% d'énergie pour la vision de loin, 15% en vision de près. Donc les autres questions que nous pouvons nous poser, c'est quelle est l'incidence du matériau, définie en partie par le nombre d'AB, qui définit le niveau de dispersion chromatique en conditions polychromatiques, ainsi que les caractéristiques de l'optique, le processus de fabrication. Lorsque le nombre d'AB est inférieur à 50, nous aurons un phénomène de dispersion chromatique important. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en lumière blanche, lorsque la lumière blanche va traverser le prisme, nous aurons à l'arrivée un arc-en-ciel. Les courbes qu'on vous présente MTF en monochromatique ont peu d'intérêt. Si nous voyons ce tableau récapitulatif sur le nombre d'AB, nous pouvons remarquer que les hydrophiles ont un nombre d'AB supérieur à 50, ce qui n'est pas le cas des hydrophores, représentés ici par le Panoptix Alcon qui est à 37, ainsi que par le Fine Vision G qui est à 42, alors que l'hydrophile est à 58. En ce qui me concerne, je suis favorable pour la conduite nocturne à l'apolisation ainsi qu'à l'absence de step sur la périphérie de l'implant, car lorsque la pupille sera dilatée, la proportion d'énergie dévolue à la vision de loin sera supérieure, ce qui est bien pour la conduite nocturne. Enfin, le processing. Contrairement à ce qu'on peut penser, tous les fabricants d'implants vous diront qu'il vaut mieux que l'implant ne soit pas poli, car on n'obtient jamais la même qualité de fabrication. Et donc, les implants non polis qui sortent en bonne qualité sont plus précis avec moins de diffotopsie. Donc en conclusion, que pouvons-nous dire aujourd'hui? Les trifocaux ont été conçus pour donner une vision intermédiaire, mais certains implants bifocaux de bonne qualité gardent tout leur intérêt car ils donnent une vision de loin et de près souvent supérieure. Les ophtalmologistes doivent aujourd'hui intégrer pas seulement les phénomènes tri et bifocaux, mais également les autres paramètres optiques. Pour connaître les vraies performances de l'implant, je vous incite à faire vos propres courbes de défocus. C'est pas difficile et ça vous permettra de connaître la vraie valeur des implants multifocaux que vous mettez. Merci.